Est-ce qu'on peut s'organiser pour épargner un montant sur le prime donné, bien sûr, par le gouvernement, qui peut aider l'après-carrière, qu'on essaye d'expliquer à ce joueur qu'après cette carrière, il y a aussi une autre vie. Pourquoi je dis que la fédération doit réfléchir? Parce qu'il y a 2 montants loués à la fédération pour l'avancement de ses équipes nationales. Salut, abonnez-vous sur Capillon TV. La République démocratique du Congo manque de vrais managers de clubs, et non seulement de vrais managers, et aussi une bonne politique sportive de la République et aussi de la Fédération congolaise de football. Vous savez que nous vivons avec notre football comme si nous étions toujours en 1960. Or, aujourd'hui, ces athlètes doivent maintenant vivre de leur travail. C'est devenu un travail parce que le football, sous le plan, que ce soit sous l'échiquier continental ou sous l'échiquier mondial, le football c'est du business. On ne peut pas investir dans un club sans pour autant gagner quelque chose ou chercher à gagner quelque chose. Je crois que je vais commencer d'abord par rendre hommage à cet artiste qui a fait rêver plusieurs jeunes de la République démocratique du Congo. C'est Emeka Mamale. On va se souvenir bien avec la CAN de 1998 où tout le monde rêvait jouer comme Emeka Mamale. Il a émerveillé le supporter de Derinklo Motema Pembe. Il est passé quelque temps en Afrique du Sud, bien que son passage vers le tout-puissant Mazembe n'a pas été fameux. Il est passé en Chine, donc c'est un artiste, c'est un léopard congolais qu'on devait nécessairement honorer. Mais la question se pose, comment en RDC, les joueurs ne sont pas capables de se prendre en charge eux-mêmes, que ce soit le cas de décès ou le cas de maladie? Ça doit interpeller le gouvernement, ça doit interpeller la fédération. La fédération doit réfléchir quant à ce. Pourquoi je dis que la fédération doit réfléchir? Parce qu'il y a 2 montants loués à la fédération pour l'avancement de ses équipes nationales. Or, lorsque vous convoquez un joueur au sein de l'équipe nationale, il faut que la fédération réfléchisse sur des primes données par le gouvernement à ce joueur. Est-ce qu'on peut s'organiser pour épargner un montant sur le prime donné, bien sûr, par le gouvernement, qui peut aider l'après-carrière et au club, aux dirigeants de club, d'avoir une politique de reconversion de ce joueur-là? Vous allez vous rendre compte, je donne l'exemple typique. Une saison de football est égale à 9 mois. Comment voulez-vous qu'un joueur se prend en charge au moment où il rencontre des problèmes dans sa vie avec ses arriérés de salaire? C'est inconcevable. Il faudra maintenant que nos clubs, que les dirigeants de nos clubs aient cette politique de reconversion, qu'on essaye d'expliquer à ce joueur qu'après cette carrière, il y a aussi une autre vie. Et aujourd'hui, les gens commencent à monnayer la mort de quelqu'un. C'est déplorable en RDC. Et vous allez voir que ce sont les anciens joueurs qui s'élèvent. Oh, comme Mamale est mort, le gouvernement doit donner tout ça, tout ça. On ne pouvait pas en arriver là. Le Drogba, les Eto'o, les Yaya Touré, ils ont aussi servi leur pays, mais je ne crois pas si aujourd'hui Eto'o est malade, on pourra aussi lancer cette SOS pour aider Eto'o. Voilà pourquoi je demanderai au gouvernement et à la Fédération congolaise de football d'essayer un peu de travailler sur ce sujet-là. C'est un sujet tabou en RDC, mais je crois qu'il faut qu'on se surpasse maintenant, qu'on essaye d'aider tous ces joueurs qui jouent pour nos clubs, pour les équipes nationales, et ça pourra essayer un peu de les amener à se reconvertir après la carrière footballistique.
Salut, abonnez-vous sur Capion TV. Salut chers internautes, vous êtes nombreux à nous suivre, mais pour que vous continuiez à suivre parfaitement notre chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de partager massivement. Allez, abonnez-vous, cliquez dessus, je vous attends. Allez, abonnez-vous.